Mercredi 29 mai de l'année 2024, fidèle ami internaute de Dabarou TV, le flash info de ce jour, c'est tout de suite et maintenant. Démarrons par cette information. Ouverture ce mardi 28 mai 2024 à Komiguéa de l'atelier de renforcement des capacités sur le nouveau code de l'administration territoriale, co-organisé par l'unité de gestion du programme d'appui et le centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Cet atelier réunit les acteurs des intercommunalités des 4 départements du Nord-Bénin avec pour invité spécial celle du Mono, des collines et du plateau. Pendant 2 jours de formation et une journée d'échange sur le positionnement des intercommunalités au regard du code de l'administration territoriale, les participants et les formateurs vont passer au peigne fin, ce code en vigueur au Bénin depuis 2021. Sur place ici à Parakou, la tournée gouvernementale de reddition de comptes étape du département du Borgou a été officiellement lancée le mardi 28 mai 2024. Les populations ont accueilli le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son équipe qui ont passé au scanner les actions déjà menées et celles à venir par le gouvernement de la rupture. C'était en présence des autorités politico-administratives, têtes couronnées, sages, acteurs de la société civile et bien d'autres. Une nouvelle opération de libération des espaces publics démarre ce mercredi 29 mai à Tchaourou. Cela fait suite aux différentes actions d'information et de sensibilisation faites par la mairie et la police républicaine. Selon le communiqué du maire de la commune de Tchaourou, Jonathan Ao-Dominique, en date du 27 mai 2024, des engins lourds seront déployés sur la route nationale inter-État des arrondissements de Tchaourou et Tchatchou les 29, 30 et 31 mai 2024 à 8 h du matin. Le maire a par ailleurs invité ses populations au respect de la décision afin de faciliter les travaux. À Kandi, dans le département de la Liborie, les groupements de femmes balayeuses disposent désormais du matériel nécessaire pour contribuer à l'assainissement de la ville. Dans sa vision de contribuer à l'autonomisation et du bien-être de la gente féminine d'une part et de soutenir les initiatives locales d'autre part, l'honorable Labinou Amadou a décidé de doter ces groupements de femmes en matériel de travail. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux généreux donateurs pour ce geste qui vient à point nommé pour leur permettre de poursuivre leurs efforts pour la propriété et l'assainissement. Elles ont tout de même promis de faire un bon usage des équipements reçus. On prend la direction de Cotonou dans ce flash info, fidèle ami internaute de Dabarou TV, à la suite d'une descente sur la plage zone sud de Cotonou, c'est-à-dire la zone du Palais des Congrès Erevan. Le préfet du département de littoral, Alain Oronla, a inspecté de près les différentes installations de loisirs. La visite qui a eu lieu le jeudi 22 mai 2024 a permis au préfet et à son équipe de s'enquérir de l'état des lieux et du respect d'un certain nombre de règles de la part de plusieurs centres de loisirs. Bamboo Numérique, Family Beach et Obama Beach sont les 3 centres qui ont accueilli l'autorité préfectorale, laquelle autorité a constaté de visu les travaux d'aménagement et d'extension effectués par ses responsables de loisirs sur le domaine maritime de l'État. Alain Oronla a enjoint les propriétaires de ces lieux à se conformer aux exigences légales et environnementales qui s'imposent en la matière. Pour d'autres, il a demandé de se rapprocher de la préfecture pour justifier de leur autorisation d'exploitation, mais aussi des travaux d'aménagement. L'actualité en plus bref sur le continent. À présent, depuis 7 h du matin, plus de 23 000 bureaux de vote ont ouvert en Afrique du Sud pour permettre aux électeurs de choisir leurs parlementaires qui éliront ensuite un président et leurs conseillers régionaux. Une élection qui pourrait représenter un tournant pour le pays si le Parti de la Libération, le Congrès national africain ANC, venait à perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme le prédisent les sondages. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Kurt Zamba et Romaine Pana. Retrouvez-moi vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée à chacun et à tous.